Les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas. Il nous arrive d'être fatigués. C'est dans ces moments, tout particulièrement, qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un moment de halte, pour un moment de culte, afin de déposer nos soucis, nos fatigues et nos peines, afin de nous laisser accueillir par le Christ vivant. Voici la bonne nouvelle au début de ce culte. Le Christ veut nous accueillir ce matin. Que la paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous soient donnés afin que nous vivions ensemble ce culte. Amen. Seigneur, tu es lumière, tu nous éclaires et tu nous réjouis par ta lumière. Nous te louons. Seigneur, tu es joie, tu implantes en nous la capacité de partager ta joie. Nous te louons. Seigneur, tu es espoir, tu traces et prépares nos sentiers. Nous te louons. Seigneur, tu es amour. Tu nous permets de vivre dans l'amour. Nous te louons.
Seigneur Jésus, nous voulons bien maintenant te dire tout ce que tu nous fais mal et nous oppresse. Toutes ces réalités que nous traînons comme des fardeaux et qui sans cesse nous éloignent de toi et des autres. Nous voulons bien, parce que nous savons que tu n'en profiteras pas pour nous humilier ou pour nous attrister. Tu es le berger qui part à la recherche de la brebis, qui au loin t'appelle dans le désert. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons bien exprimer devant toi tout ce qui est au fond de notre cœur et qui pèse. Trouver des mots pour te dire nos défaillances et nos regrets, nos amertumes et nos violences. Parce que nous croyons à la force et à la tranquillité de l'aveu. Nous ne voulons ni enfouir, ni cacher, mais seulement te dire, comme on dit, un secret. Seulement te remettre notre vie telle qu'elle est. Amen. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier. Et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Dépouillez-vous du vieil homme et de ses membres, de ses œuvres, et revêtez l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Nous prions avant la lecture de la Bible. Seigneur, mets en notre bouche des paroles qui consolent et qui illuminent. Seigneur, mets en notre bouche des paroles qui consolent et illuminent. Rends-nous attentifs au droit et à la justice. Fais-nous soupirer vers une création nouvelle. Guide notre cœur et notre foi. Donne à nos labeurs et à nos pensées de porter du fruit. Donne-nous le pain de la paix. Amen. Alors, dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, 58, le verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 2, de versets 1 à 5. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas
avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs et de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. 3 beaux textes ce matin. Vous allez me dire que tous les textes de la Bible sont beaux, mais il y en a qui sont particulièrement beaux, ou en tout cas que l'on trouve particulièrement beaux, parce qu'ils résonnent avec la réalité de nos vies personnelles, et parce qu'ils résonnent aussi avec la réalité de nos vies ecclésiales. Et donc les 3 textes que Florence a relus ce matin, c'était les textes du jour que j'ai entendu résonner avec à la fois la réalité de notre Église nationale, l'Église protestante unie de France, et la réalité de notre Église locale, l'Église protestante unie de Grenoble. Je vous le redis, peut-être certains vont penser que je radote, mais notre Église au niveau national est engagée dans 3 chemins de réforme très importants. La réforme de son système presbytéro-synodal, la manière dont nous faisons Église en tant qu'Église protestante unie de France. Et ce chemin-là, c'est l'idée d'essayer de rendre ce système organisationnel un peu plus souple, un peu plus transversal. Deuxième chemin de réforme, oser penser de nouveaux ministères, parce que le monde change et parce que la manière d'annoncer l'Évangile doit changer évidemment pour que cette annonce de l'Évangile puisse être entendue par notre contemporains. Donc, comment imaginer de nouveaux ministères pertinents pour que l'évangile de Jésus-Christ soit entendu et accueilli aujourd'hui? Enfin, 3e chemin de réforme, redevenir une église de témoins. Nous avions sans doute abandonné, alors il ne faut pas mettre toutes les églises locales dans le même chapeau, mais tout de même, la moyenne de nos églises locales était plutôt entraînée dans une manière de vivre l'évangile plutôt interne, et donc retrouver ce souffle de l'évangile, d'être église de témoins au cœur de ce monde.
Et ce matin, les trois textes, il me semble, je vais essayer de vous partager ça, nous parlent du témoignage, d'être église de témoins, d'être des hommes et des femmes qui témoignent de l'Évangile. Et d'abord, le texte du prophète Ésaïe, qui nous propose le chemin du témoignage par les actes. Ce matin, la collecte va aller à la diaconie, au diaconat protestant, œuvre sociale, diaconale de notre Église. Et ce matin, le prophète Ésaïe le dit de manière très claire, être témoin de l'Évangile, c'est être témoin en acte de l'Évangile. Et vous avez entendu le verset 7, hein, c'est ça, Carole de Florence. Très, très clair. La parole du prophète Ésaïe ne peut être plus claire que celle-là. Ne te détourne pas de ton frère, ou plus littéralement, ne te détourne pas de celui qui est fait de la même chair que toi, de celui qui est fait de la même chair de tous les êtres humains, que nous venions des États-Unis, que nous venions d'Afrique, que nous venions d'Océanie, nous n'avons peut-être pas la même couleur de peau, nous n'avons sans doute pas la même culture, mais nous sommes faits de la même chair, des mêmes molécules et du même souffle de vie, selon le livre de la Genèse, puisque l'être humain a été fait des molécules de poussière du sol et du souffle vivant que Dieu souffle dans les narines d'Adam. Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Et là, Ésaïe le dit, voilà le chemin qu'il faut suivre pour ne pas te détourner de ton frère. Donne-lui à manger, donne-lui un toit où habiter et donne-lui des vêtements pour se vêtir. Très clair, Ésaïe. Donner à manger, donner un toit et donner des vêtements. Je me réjouis que le diaconat protestant, de fait, répond à cette exhortation du prophète Ésaïe, donner à manger par le biais de l'échoppe, donner un toit pour des gens qui n'en ont pas par le biais du réseau Ésaïe et donner des vêtements pour ceux qui n'en ont pas par le biais de la remise. Ce n'est pas pour nous tresser des lauriers, hein, mais de se dire un tant soit peu, puisque nous sommes dans un temps de réforme, de faire le bilan de ce que nous faisons, nous pouvons nous réjouir collectivement en tant qu'Église que l'exhortation du prophète Ésaïe est accomplie par notre Église protestante unie de Grenoble. Témoignage en actes auquel nous sommes appelés par le prophète Ésaïe. Juste après le verset 7 qu'a relu Florence, il y a une magnifique parole qui prolonge cette exhortation du prophète Ésaïe. Souvent, les prophètes, ils ont une parole dure, une parole difficile quelquefois à entendre, mais souvent, et la plupart du temps, associée à une promesse. Et à cette exhortation de ne pas se détourner de son prochain, le prophète Ésaïe associe cette merveilleuse promesse. Alors, la lumière brillera sur ta vie. Alors, ta justice te précédera. Et alors, tu pourras appeler le Seigneur et le Seigneur dira, me voici. Magnifique promesse. Si nous prenons le chemin du témoignage en actes, la lumière sera au cœur de nos vies et Dieu, quand nous le convoquons, sera présent au cœur de nos vies. Appelé à témoigner en actes, appelé aussi à témoigner en parole, nous dit l'apôtre Paul par ce texte. Et là aussi, comme le prophète Ésaïe, l'apôtre Paul, dans sa formulation à témoigner, est très clair. Et il dit aux Corinthiens auxquels il s'adresse, et là, bien sûr, il faut replacer dans le contexte, il est en confrontation avec la sagesse grecque. Quand l'apôtre Paul prêche, on est au cœur de la philosophie, de l'amour, de la sagesse. Et l'apôtre Paul, là, est véritablement en contrepoint total du chemin de la sagesse. Il rappelle aux Corinthiens que l'évangile n'est pas une sagesse, mais que l'évangile est une folie.
L'évangile est une folie inaccessible à la sagesse des hommes, inaccessible à la sagesse des philosophes. Et là, il y a, pour l'apôtre Paul, confrontation, il y a un gap qui ne peut être résolu. Dans les Actes des Apôtres, peut-être vous souvenez-vous, qu'un jour, les sages philosophes demandent à l'apôtre Paul de lui parler de la résurrection. Ils entendent parler de l'apôtre Paul, ils le considèrent comme un de leurs collègues, comme un nouveau philosophe qui prêche une nouvelle philosophie. Cette nouvelle philosophie, c'est le christianisme. Ils le voient arriver. Et comme cela se faisait à l'époque, ils discutent, ils disent « Enseigne-nous sur cette nouvelle philosophie qui est la résurrection ». L'apôtre Paul commence à prêcher la crucifixion, la résurrection du Christ, et là, les philosophes lui disent « Nous ne voulons plus t'écouter. Arrête de nous parler de ces niaiseries. Passe ton chemin, nous n'avons pas de temps à perdre. » Le cœur de l'évangile, Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, est inaccessible à la sagesse. C'est une folie. Mais nous avons à témoigner de cette folie. Et l'apôtre Paul précise encore le chemin à suivre aux Corinthiens en disant, et pas besoin d'aller chercher des arguments fallacieux, pas besoin d'aller chercher des choses très intelligentes pour témoigner de l'évangile. Ça, c'est bon pour... J'aime la philosophie, hein, mais je reprends les mots de l'apôtre Paul. C'est bon pour les philosophes. Vous avez à dire de manière claire et précise le cœur de votre foi. Le reste, l'apôtre Paul le précise, le reste appartient à Dieu. Le reste appartient à la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, c'est le souffle de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui travaille le cœur des hommes. C'est l'Esprit Saint qui va permettre qu'un homme, une femme accueille cette folie de l'évangile. C'est certainement pas nos mots humains. C'est pas notre rôle. C'est le rôle de l'Esprit Saint. Nous avons juste à témoigner du cœur de l'évangile, de ce que nous croyons, et le Saint-Esprit fera le reste. Appelés à témoigner en acte par le chemin de la diaconie, appelés à témoigner en parole, à dire le cœur de l'évangile en faisant confiance au Saint-Esprit, en faisant confiance au travail du Saint-Esprit dans le cœur de chacun. Et nous dit l'évangile ce matin, à témoigner donc de l'évangile de manière explicite. On ne met pas une lumière sous le boisseau, elle doit briller au cœur des ténèbres. Nous sommes appelés à témoigner de manière explicite par nos actes diaconaux, par notre parole du cœur de l'évangile, mais aussi, nous dit le texte de l'évangile, par la métaphore du sel de la terre, nous sommes aussi appelés à témoigner de manière discrète de l'évangile et quelquefois sans même que le monde ne le sache, de manière ouverte. Et ce matin, je voudrais partager avec vous ce sujet d'actualité au cœur duquel il y a non pas un bon et juste témoignage, mais il y a un faux témoignage qui a conduit des innocents en prison. C'est l'affaire Doutreau que vous connaissez tous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont revu ces épisodes à la télévision. Il y a eu sur France 2, très très beau une série en 4 épisodes qui retrace l'affaire Doutreau. Je la repose en quelques mots. Des parents, un couple qui abuse de leurs enfants sexuellement, des voisins, un homme et une femme plutôt jeunes, ça m'a étonné, 25 ans, donc, qui collaborent à ces actes de pédophilie. Donc, procès, témoignage d'enfants qui n'ont pas tous dit la vérité, et surtout le procès pour inculper les gens, des innocents qui vont passer 3 ans en prison, innocents. Surtout, ce qui était le cœur de ce procès, c'est le témoignage donc de ce voisin, cet homme de 27 ans qui dit « Oui, monsieur, madame, etc. Les 6 innocents ont participé aux actes pédophiles, il l'a fait. » Tout repose avec le témoignage de la maman, mais on sait qu'elle était vraiment manipulatrice, donc témoignage plus ou moins acceptable, mais vraiment, encore une fois, au cœur du procès, c'est le témoignage de ce voisin qui fait tout basculer. Ce voisin est défendu par une avocate
La vocation d'un avocat, c'est de défendre coûte que coûte son client. Hein. Cette avocate comprend que son client ment. Elle comprend qu'il est en train de faire un faux témoignage. Elle comprend que ce faux témoignage a entraîné déjà en prison préventive des innocents en prison. Entre quatre yeux, elle lui dit, soit tu changes ton témoignage, donc tu dis la vérité, soit je ne suis plus ton avocate. Personne ne le sait. Moi, jusqu'au moment où j'ai vu ce téléfilm à la télévision, je ne savais pas cela. Elle le convainc, le lendemain, cet homme dit « j'ai menti ». Donc, le témoignage principal contre les innocents est caduc et le procès bascule. Personne n'en a rien su dans le tribunal. Mais donc, la vie de 6 personnes innocentes a été liée à ce témoignage, à cette action de cette avocate. Je ne sais pas si elle était chrétienne, je ne sais pas, elle ne le dit pas dans ce reportage. En tout cas, dans cette avocate qui, ce jour-là, je pense que vous serez d'accord avec moi, a été celle de la terre. Justice a été faite et des innocents ont été sortis de prison. J'ai commencé cette prédication en vous disant qu'au niveau national, nous avions 3 chemins de réforme. Et ces 3 chemins de réforme, eh bien, nous les vivons au cœur même de notre Église protestante unie de Grenoble. Le chemin de devenir plus et mieux une Église de témoins. Nous vivons avec nos cultes en direct, les cultes Internet que nous pouvons voir aussi en podcast sur Internet. Nous vivons évidemment avec l'ouverture de cet espace chez Théo qui a ouvert cette semaine, mercredi dernier. Le chemin de la création, de la possibilité d'imaginer de nouveaux ministères, nous le vivons aussi à Grenoble. Cet espace chez Théo a mobilisé la création d'un nouveau ministère, j'ose le poser comme ça, animateur, animatrice de cet espace qui doit permettre de témoigner de l'Évangile. Rosine Matarin, ici présente, est voilà, la preuve vivante qu'il y a possibilité d'imaginer de nouveaux ministères dans notre monde. Et enfin, la dimension de réformer notre système organisationnel au niveau national, nous sommes en train de la vivre au travers de la volonté du Conseil presbytéral de faire que notre Église soit plus participative, que les différentes équipes qui sont nombreuses dans notre Église soient plus mis en marche pour que notre Église soit une Église plus participative, où l'avis de chacun puisse être entendu. Alors, je me réjouis, oui, que notre Église protestante unique de Grenoble soit sur ce chemin, et pris à son compte ce chemin de la réforme. Et je me réjouis tout particulièrement de tous ceux qui contribuent à ce que nous puissions, à la fois individuellement, mais peut-être encore plus en tant qu'Église, être une Église qui témoigne du cœur de l'Évangile, que Jésus-Christ est le Seigneur et que Jésus-Christ est le Sauveur. Amen.
nous nous levons pour confesser la foi chrétienne. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme, pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois en l'Église du Christ secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes et les femmes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et nous poursuivons cette confession de foi par le cantique Saint-Esprit, Dieu de l'univers. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, ce matin, nous entendons ta parole très claire. L'apôtre Paul nous exhorte à avoir une parole claire et nous entendons ta parole claire de ne pas nous détourner de notre prochain, de pouvoir donner à manger à ceux qui n'en ont pas, de pouvoir donner un toit à ceux qui n'en ont pas, de pouvoir donner des vêtements à ceux qui n'en ont pas, de pouvoir, et là tout ton évangile nous le dit, de pouvoir donner un peu de joie, d'espérance, de paix à ceux qui n'en ont pas. Seigneur, nous te remettons tous les espaces de nos églises, de notre église protestante unie de Grenoble, de nos espaces œcuméniques où nous tentons de faire cela. Nous te remettons cet espace Escale à Saint-Marc,
Te remettons cet espace chez Théo. Te remettons nos réunions de quartier. Nous te remettons finalement toutes nos activités, dont ce culte du dimanche matin, qui ont vocation à être des espaces où ton évangile puisse être non seulement annoncé, mais aussi vécu. Nous lisons dans ton évangile que l'essentiel est dans les regards que nous posons les uns sur les autres, dans l'amour que nous avons les uns pour les autres, et que cela ne peut être gagné par nos propres forces, par la sagesse, mais que cela nous est donné par une puissance en haut qui est le souffle de ton esprit, Seigneur. Nous remettons notre Église au souffle de ton esprit. Ton évangile nous exhorte à prier les uns pour les autres et à prier pour ceux qui sont dans des moments de fragilité de leur vie parce qu'ils doivent affronter une opération à venir, parce qu'ils doivent affronter la mort d'un proche qui les bouleverse. Seigneur, nous remettons à toi, nous te remettons les personnes qui ont été citées au cours des annonces. Et nous voulons te remettre dans le secret de notre cœur ceux auxquels nous pensons maintenant et qui ont besoin du soutien de notre prière. Seigneur, merci aussi pour ta promesse, cette promesse qui nous est dite par la bouche du prophète Ésaïe, que si nous osons nous placer sur ce chemin du témoignage en acte ou en parole, alors ta lumière brillera dans nos vies, alors notre justice nous précédera avant que nous n'entrions dans ton royaume éternel. Et puis cette parole extraordinaire que tu nous dis, Seigneur, que dès lors, si nous t'appelons, eh bien, tu seras auprès de nous. Seigneur, réponds à l'appel de ceux qui justement te cherchent et manifeste-toi à eux. Seigneur, nous rassemblons toutes nos prières, tous nos espoirs, tous nos désirs de vie dans cette prière que le Christ nous a enseignée en te disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Partez et soyez à l'écoute de Dieu. Partez comme des femmes et des hommes libres, car à l'écoute de Dieu, rien ni personne ne peut vous lier. Rien ni personne ne peut vous enfermer. Partez, laissez résonner en vous sa parole comme un gong vibrant de la passion de Dieu. Partez et parlez. Dites Dieu qui est venu une nuit de Noël partager notre existence. Dites Jésus plongé dans notre humanité, qui nous entraîne, qui vous entraîne à une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.